Vous nous les racontez ce matin. J'attends vos appels au 32-16. RMC 6h05, on l'apprend dans les Échos. Ce matin, le gouvernement va mettre en place une aide pour les travailleurs précaires, une aide individualisée versée par Pôle emploi qui doit concerner environ 300 000 personnes, dont 70 000 jeunes. À 11h ce matin, Jean Castex va préciser le plan d'assouplissement du confinement annoncé par Emmanuel Macron mardi soir. Et il sera question de l'isolement obligatoire pour les malades, une mesure qui fait déjà polémique au sein de la majorité. Paul Barcelone. Obliger les malades à rester chez eux ou à s'isoler dans une chambre d'hôtel sous peine d'une amende de 1 500 €. Mais pour donner une chance à cette stratégie d'aboutir, le député Agir Olivier Becht propose de créer une compensation financière. Indemniser la personne qui est obligée de s'isoler, veiller qu'elle puisse avoir une gratification de l'ordre de 30 € par jour. En rompant l'isolement, vous avez un risque sérieux d'aller contaminer des personnes qui risquent de terminer à l'hôpital, en réanimation, voire au cimetière. Problème avec cet isolement forcé, une partie de la majorité craint de créer des pestiférés. On montre personne du doigt, ni parce qu'il a le Covid, ni parce qu'il ne s'isole pas. À l'image du président du groupe Modem, Patrick Mignola. Qui aujourd'hui est malade, mais sort quand même. On a affaire à des travailleurs non salariés, des indépendants, des artisans. On a affaire à des chômeurs en fin de droit. Ces personnes-là, qui sont déjà dans la précarité financière. Et c'est pour ça qu'ils sortent de chez eux. Parce que sinon, ils ne pourront pas manger à la fin de la semaine ou à la fin du mois. C'est pas en les menaçant d'une sanction financière que vous les convaincrez. La semaine dernière, Jean Castex, le Premier ministre, avait lui-même émis des réserves craignant un autre effet contre-productif. Pour éviter l'isolement obligatoire, les Français pourraient tout simplement ne plus se faire tester.